Alors que la Russie se retrouve au cœur d'une confrontation géopolitique historique avec l'Occident, le président Vladimir Poutine dévoile un aspect crucial de la stratégie de survie et de domination technologique de son pays. À une époque où les sanctions économiques frappent durement l'économie russe et où le conflit en Ukraine ne montre aucun signe d'apaisement, Poutine fait une démonstration de force, mais pas uniquement militaire. Dans cette vidéo, Poutine explore de nouvelles technologies développées par la Russie dans les secteurs de pointe comme l'aéronautique et l'industrie militaire. Plus qu'une simple visite d'usine, c'est un message clair à l'OTAN, à l'Ukraine et à tous ceux qui pensaient affaiblir la Russie par des sanctions et l'isolement économique. Ce que l'on voit ici, c'est la Russie en train de bâtir son futur industriel et technologique pour résister aux pressions extérieures et pour se préparer à toute éventualité. Les images que vous allez découvrir montrent également l'ampleur des efforts de formation de la nouvelle génération russe. Avec des milliers de jeunes impliqués dans ces programmes, formés directement au sein des industries stratégiques du pays, la Russie se prépare pour le futur. Un futur où la technologie avancée jouera un rôle central non seulement dans le domaine civil, mais aussi sur le champ de bataille. Formation, c'est un grand soutien apporté au secteur. On voit un développement dynamique. Le ministère du Travail a indiqué que 65% des postes, ce sont des gens ayant une formation spécifique. Nous travaillons dans le domaine de l'agriculture, du tourisme, des transports et nous travaillons justement sur ces secteurs qui sont importants pour notre économie. L'essentiel, c'est que nous mettons en place des conditions favorables avec 18 000 postes qui ont été créés, conformément à vos instructions. Et donc, c'est un travail d'ampleur qui a été mis au niveau des lycées professionnels avec pas non plus qu'il y a cette formation professionnelle en russe, en histoire, en mathématiques. Et puis il y a aussi une dimension d'éducation patriotique qui se fait ici. L'hymne national, le drapeau, l'histoire de la Russie. Dans le programme professionnalité que vous aviez lancé, on voit un développement très dynamique et nous passons à un principe de gestion régionale et sectorielle qui satisfait les besoins ici. Donc nous avons par exemple les étudiants qui payent 29 000 roubles par mois et finale qui se tiendra à Saint-Pétersbourg. Et c'est une opération très importante et ça correspond à l'orientation professionnelle en fonction des besoins de l'industrie. Nous avons aussi une implication
avec les jeunes. Plus de 99 000 étudiants sont intéressés à cela. Et nous travaillons aussi dans le domaine de l'équipement pour ceux qui combattent dans la zone de l'opération militaire spéciale. Donc tout cela permet de développer le prestige avec cette année plus d'1,05 million demandes de participation, 60. Nous avons beaucoup d'écoliers qui choisissent justement une formation professionnelle en lycée spécialisé. Et donc, ça leur permet d'avoir des études. Et un jour par semaine, ils sont impliqués dans le processus industriel. Donc, aujourd'hui, l'année universitaire s'est passée. Et on avait 80% des jeunes diplômés qui avaient un emploi. Et on a seulement 6% qui ensuite poursuivent dans des études supérieures. Et dès cette année, nous avons déjà l'orientation professionnelle. On a formé des économistes, des juristes, et aujourd'hui, l'orientation principale, c'est le tourisme. Donc je ne veux pas parler de l'industrie, je veux dire simplement qu'on a un processus de développement très poussé. On a su augmenter ces dernières années. Et donc on a lancé par exemple un programme avec l'entreprise Almazante. On construit une nouvelle usine aéronautique Yakovlev. Et on travaille ici. Nous avons eu des évolutions importantes ces dernières années. Donc on a le lien qui est fait entre cette formation et les besoins de l'industrie, avec par exemple des formations pour travailler sur du matériel de haute technologie. On a un nouveau bâtiment en cours de construction ici qui sera un centre de formation pour les étudiants et qui travaillera aussi sur des surfaces industrielles. Et donc, vous voyez donc ce grand complexe de formation industrielle et qui correspond aux besoins du pays. En ce qui concerne l'opération militaire spéciale, excusez-moi. Alors ce système qui s'appelle SPO correspond à une formation qui consiste à concentrer nos efforts sur des spécialités. Et donc on a ce déficit aujourd'hui sur le marché du travail. Et donc on a 15% de postes vacants aujourd'hui. On a donc les jeunes qui travaillent. Et justement, c'est ça le déficit. Oui, oui, c'est ça. Donc ce programme SPO, c'est qu'avec des spécialistes ayant un degré élevé de formation, on a aussi des programmes plus courts. Donc on a un déséquilibre entre le manque et le nombre de personnes formées. Donc ici, on cherche à combler cette lacune. Là, par exemple, 250 personnes qui seront en formation. Et donc, on sera à 425 000 personnes en formation à 2030 avec, grâce aux investissements privés et
de l'État et pendant 5 ans, nous allons augmenter le nombre de personnes qui vont suivre ces formations. Et donc, les chiffres que vous voyez ici seront comparables. Donc tout cela est nécessaire pour notre économie aujourd'hui. Nous proposons, on a 2000 laboratoires, donc vous avez dû voir ça tout à l'heure, et on prévoit avant 2027, d'ici 2027, de procéder à la construction de 400 000 mètres carrés dédiés à la formation. Donc ça correspond aux besoins de notre pays, de procéder à une rénovation des structures existantes. Et cela est lié à des zones de développement économique spéciales. L'autre aspect, c'est que c'est toujours lié à l'activité industrielle. Et donc, on n'a pas toujours toute l'implication industrielle voulue. C'est-à-dire, comme ça a été dit, c'est-à-dire que nous remplissons les objectifs fixés par le ministère de l'enseignement supérieur. Nous avons complètement remis à neuf les programmes de formation. On identifie à chaque fois les compétences dont on a besoin. Et donc, M. Kravtsov l'a dit de façon indirecte, mais on avait autrefois un taux bien plus bas d'implication. Aujourd'hui, nous retournons la pyramide entre les besoins et les formations que nous avons. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve aussi des enseignants. Et donc, on a des gens qui viennent directement des usines. Donc, 200 000. Oui, c'est un volume considérable. Et la problématique ici, c'est de les former, de les identifier et de les sélectionner. Donc, on réduit aujourd'hui le temps d'études, c'est-à-dire qu'on resserre la durée de réalisation du programme dans ce système numérique et nous passons au maximum à la formation scolaire numérisée. Donc là, par exemple, on a 21 sites. Donc ce sont des sites industriels, ce sont des laboratoires. On a les jeunes qui viennent suivre leur formation, qui utilisent ces technologies de façon concrète. Et on peut regarder justement cette production. Donc voilà ce que je vous disais, un centre de formation, de compétences. Et nous espérons que d'ici la fin de l'année prochaine, ce centre sera lancé aussi. Le conflit en Ukraine, alimenté par les livraisons d'armes occidentales et les sanctions économiques, pousse la Russie à redoubler d'efforts pour assurer son autonomie technologique. Les nouvelles sanctions visent à isoler Moscou, mais ce que vous voyez ici montre une autre réalité. Celle d'une Russie qui non seulement résiste, mais cherche à prendre de l'avance en développant des technologies capables de rivaliser avec celles des pays de l'OTAN. Ce que vous voyez ici, c'est une réponse à la guerre technologique qui se joue en arrière-plan du conflit ukrainien. Une guerre dans laquelle chaque innovation, chaque machine et chaque jeune formé représente un atout crucial. L'avenir de ce pays se dessine à travers ces jeunes talents, ces nouvelles technologies et ce patriotisme renouvelé. Mais la question reste, cette stratégie suffira-t-elle à tenir tête aux puissances occidentales? Que pensez-vous de cette démonstration de force? Peut-elle changer la donne dans les tensions entre la Russie et l'OTAN? Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez vos réflexions. À très bientôt.